Kembo kembo na tata Nzambi ya Mazulu, kembo kembo na Fumu Congo. Salama salama chers frères et sœurs de partout où vous nous suivez. J'espère que vous allez bien et que la paix de Yakongo soit avec vous. Alors, aujourd'hui nous venons vous parler d'une prédication que le Père nous a fait comprendre. Chers frères et sœurs, c'est déjà le retour aux éternels sentiers, le retour à la loi de Massa, le retour au Toli de Yakongo. Et chaque membre d'Isolélé doit connaître la tribu dont il est issu. Et cela est d'une signification très importante. D'où notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur la tribu Nzibou retrouvée dans la Bible. Nous allons faire une étude très approfondie qu'on appelle l'ethnologie. Nous vous demandons d'être très attentifs et de partager massivement cette vidéo pour que nos bien-aimés qui sont concernés puissent se retrouver là-dessus. Chers frères et sœurs, les Bitoula d'Isolélé, nous vous avons démontré et prouvé dans nos précédentes prédications avec l'aide du Massia Congo que le peuple hébreu de la Bible a une peau noire comme notre archange Congo. Et c'est nous ce peuple, donc le peuple bantou, dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie et dispersé aux quatre coins du monde. Et parmi ces preuves, nous avons des preuves linguistiques. Nous constatons que la langue primitive de la Bible, cet hébreu, n'est rien d'autre que le Kikongo et le Lingala ancien. Et en parlant du Kikongo, vous devez savoir que le Kikongo regroupe plusieurs langues. Elle regroupe plusieurs langues, plusieurs dialectes comme le Lari, le Dondo, le Mboshi et ainsi de suite. Et à part des preuves linguistiques, nous avons aussi des preuves qu'on appelle des preuves culturelles qui font recours à nos traditions et coutumes. Vous verrez que l'ensemble de nos coutumes remonte à l'époque mosaïque, d'où nous avons conservé jusqu'à nos jours. Nous pouvons citer parmi ces traditions ou ces coutumes, nous pouvons citer la dot, la circoncision, la loi du Lévira ou la loi du plus proche parent. Il y a encore la loi sur la jachère, l'offrande de la jalousie et tant d'autres. La liste n'est pas exhaustive, il y en a tellement beaucoup. Et à part des preuves dites linguistiques et culturelles, s'ajoutent celles dites scripturaires, qui fait allusion à l'écriture sainte. On parle aussi de l'exégèse scripturaire. Donc, le paléo-hébreu est tout à fait différent du yiddish qui se parle actuellement en Israël. Voilà pourquoi l'on a retrouvé une des preuves de l'écriture sainte sur la grotte de Lovo, à l'extrême ouest de la République démocratique du Congo. Nous ajoutons à tout cela les preuves scientifiques. Le livre Histoire de Luango et de Kakongo
de l'abbé Brouillard qui confirme que le peuple Israël se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, et que ce peuple parle de l'hébreu dans sa pureté. Donc ça, je vous balance juste un extrait du livre de l'abbé Brouillard, l'histoire de Luango et de Kakongo. D'accord? Et vous devez savoir que parmi les preuves scientifiques, nous avons aussi le professeur Cheikh Anta Diop qui nous a confirmé dans ses livres que l'Égypte à son origine était noire. Or, nous savons que la nation d'Israël ou la nation d'Issolélé est née en Égypte et tous les Israélites étaient des Noirs. Voilà pourquoi on confondait un Égyptien à un Israélite. Et Hérodote, qui est connu comme le père de l'histoire selon l'homme blanc, ce grand historien affirma que les Colches ou les Colchidiens, qui est une ancienne colonie des Égyptiens, on le reconnaît à cause de 3 caractéristiques. La première caractéristique, les Colches ou les Colchidiens pratiquaient la circoncision. La deuxième caractéristique, c'était par rapport à la texture de leurs cheveux. Ils avaient des cheveux laineux, des cheveux purs, des cheveux frisés et non défrisés. Vous voyez? Et la troisième caractéristique, les Colches ou les Colchidiens avaient, on les reconnaissait par rapport à la couleur de leur peau, c'est-à-dire qu'ils avaient la peau sombre. Et comme la nation d'Israël est née en Égypte avec Massa, eux aussi, donc nos pères, s'identifiaient. Ils étaient tous noirs, ils pratiquaient la circoncision, ils avaient des cheveux crépus. D'ailleurs, cela nous renvoie à la description de Yesaya Kongo dans Daniel, le chapitre 7, le verset 9. Nous avons déjà parlé de ces versets à plusieurs reprises. Et lorsque Daniel 7, 9 parle de la laine pure, la laine pure, c'est ce qu'on appelle les cheveux du mouton. Et l'on dit de l'Africain qu'il a des cheveux moutonneux. Et ensuite, à part de pratiquer la circoncision, à part d'avoir des cheveux laineux, il y avait aussi cette astuce que les Israélites avaient la peau sombre et foncée. Nous ne sommes pas en train d'inventer les choses, mais tout ce que nous sommes en train de vous relater proviennent pas seulement des preuves scientifiques, mais aussi de la Bible. Pour voir la caractéristique des enfants d'Issolélé ou des enfants de Sion, vous pouvez le conférir dans le livre de Lamentation, le chapitre 4, le verset 8, d'où les Écritures nous parlent de la caractéristique des enfants d'Issolélé, qu'ils avaient un teint sombre, ils avaient un teint très noir, très sombre. Et qu'est-ce que Job est en train de dire dans Job, le chapitre 30, verset 28? Job dit,
Je marche noirci, mais pas par le soleil. C'est-à-dire que déjà la peau de Job, dès sa naissance, était déjà noire. Ce n'est pas le soleil qui l'a assombri, mais il avait déjà cette peau noire. Et vous savez que Job est de la tribu de Benjamin. Il fait partie de la tribu de Benjamin. Donc c'est un Israélite. Et à part, nous avons cité Hérodote, il y a aussi Aristote, qui est un grand philosophe. Et qu'est-ce que Aristote a dit? Aristote dit que ceux qui sont extrêmement noirs, ce sont des Éthiopiens et les Égyptiens. Cela vous rappelle quoi? Ce sont des Éthiopiens. Sophonie, le chapitre 3, le verset 10. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, au-delà des fleuves de Couche dans d'autres versions, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Aristote dit que ceux qui sont extrêmement noirs, ce sont des Éthiopiens et les Égyptiens, raison pour laquelle on confondait un Éthiopien à un Égyptien. Donc ce sont deux peuples différents. Il y a aussi un philosophe qu'on appelle Tacite, un grand philosophe vraiment reconnu. Tacite, d'ailleurs, lui, il a clos le débat. Il dit quoi? Tacite a dit dans une citation que les Juifs, ce sont des Éthiopiens. Cela nous renvoie toujours à Sophonie, le chapitre 3, le verset 10 et Ésaïe, le chapitre 18, le premier verset au deuxième verset. Vous voyez? Et dans les preuves scientifiques, il y a aussi la notion de l'ADN. Les scientifiques ont révélé que les Lemba, qui est l'une des tribus du Zimbabwe, sont les descendants de Lévi. Ce sont des Lévites. Et cela veut dire indirectement que les Bantous ont le même ADN que le Christ, Isaya Congo. Isaya la Congo, car Yakongo est sorti de la 4e tribu, la tribu de Yaoundé, ou encore la tribu de Juda. Alors, cher Bitoula Dissoleli, Vierge Dissoleli, nous venons de vous montrer toute cette analyse juste pour vous montrer que le peuple authentique de la Bible, des Écritures, est noir. Et il se trouve en Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Cela qu'on appelle communément Bantou, même si ce n'est pas notre identité. Alors, le travail que nous faisons, après que la mémoire nous a revenu, c'est de savoir qui sommes-nous, Tozabanani, qui nous sommes, nos origines et nos tribus. Et étant de la race de Jacob, descendant des 12 tribus, chacun de nous doit faire des recherches pour savoir son ancêtre parmi les 12 fils de Jacob dont nous sommes issus. Car cela a une grande importance et c'est le travail que le Père, à travers son fils Isaya Congo, nous a confié. D'abord, pour entrer dans le vif de notre prédication, nous devons nous poser une question. La question est de savoir pourquoi devons-nous connaître notre tribu? Je vous ai fait un petit aperçu pour que vous puissiez vraiment comprendre
ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors je disais la question de savoir, pourquoi devons-nous connaître notre tribu? Bien sûr, parmi les 12, les 12 fils de Jacob, d'accord? Premièrement, nous devons connaître notre tribu parce que chaque fils de Jacob a reçu une bénédiction particulière venant de leur père et établie par Nzambi. Ça, vous pouvez le voir dans le livre de Genèse, le chapitre 49, le verset 1 au verset 28. C'est un très long texte. Vous pouvez même le lire à la maison. Alors, le deuxième point, nous devons connaître notre tribu parce que chaque patriarche a laissé un testament à ses enfants et à sa descendance. Ça, vous pouvez le voir dans le testament de 12 patriarches. Ça se trouve dans les apocryphes. Nous allons mettre le lien dans la description, pour que vous puissiez accéder à cela facilement. Et vous devez savoir que un testament est un héritage qu'on a légué à ses enfants pour leur bien-être. C'est très important de connaître sa tribu. Chers frères et sœurs, le troisième point que nous avons énuméré, nous avons dit ceci. Il est important de connaître sa tribu pour savoir canaliser ses prières par rapport à la bénédiction léguée par son ancêtre. C'est très important, Bandeko Nangai, cher Bitoula Dissolele. Il faut que chacun de nous puisse faire la recherche sur sa tribu, de quelle tribu il est issu. Chers frères et sœurs. Et le quatrième point que nous avons écrit, pourquoi devons-nous connaître notre tribu? Lorsqu'on veut se marier, il faut se marier à la tribu de ses pères en vue de garder la lignée et conserver le sang. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, mais ça se trouve dans les Saintes Écritures, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 7, le verset 3. Ce résumé que je vous ai fait, ces 4 points sont très importants, chers frères et sœurs. Les Écritures nous apprennent que la nouvelle Salama aura 12 portes. 12 portes, selon le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21, le verset 12. Et ces 12 portes représentent les 12 anges qui sont les 12 tribus de Yankaba, les 12 tribus de Jacob. Alors chacun de nous, connaissant sa tribu, se dirigera droit vers la porte. Raison pour laquelle il est important de connaître sa tribu. Je donne un exemple. Si par exemple, vous êtes de la tribu de Lévi, mais vous êtes en train de demander à Yakongo la royauté, vous faites une erreur parce que la royauté, ça revient à Juda. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Donc, raison pour laquelle c'est très important de connaître la tribu dont on est issu. Alors, sur la même acabit d'idées, aujourd'hui, nous venons vous révéler un grand secret, une grande révélation, une très grande révélation que le Père nous a fait comprendre à travers son fils Issaïa Congo. Et cette recherche nous a pris beaucoup de temps, d'où le souci
de connaître, j'avais tellement ce souci de connaître de quelle tribu dont je suis issu. Alors aujourd'hui, nous venons vous révéler sur la tribu Nzibu. D'où le thème, la tribu Nzibu, retrouvée dans la Bible. Ok? Alors, je vais vous faire un petit aperçu. Nous allons vous faire un tout petit aperçu. Qui sont les Nzibu? La légende nous raconte que les Nzibu sont un peuple établi dans la province du Congo central en République démocratique du Congo. Les Nzibu occupent les territoires de Mbanza-Ngungu et de Songololo dans le district des Cataractes dans la province du Congo central. Et selon la définition, on nous dit Munzibu. Donc Munzibu c'est le singulier. Munzibu ou Banzibu signifie combattant ou guerrier. Comme le stipulent ces appellations, les Nzibu sont particulièrement connus pour leur courage. Donc c'est un peuple courageux. Ce peuple ne recule jamais devant un problème ni devant un danger. Ils sont toujours prêts à braver les difficultés de la vie. Donc retenez que le peuple Nzibu signifie combattant ou guerrier. Et puis, c'est un peuple courageux. D'accord? Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons lire les Écritures pour faire le parallélisme entre ce que la légende nous a raconté et ce que disent les Saintes Écritures ou la Théorie de Yakongo. Sur ce, nous allons prendre le livre de 1 Chronique, le chapitre 6. Nous allons faire vraiment une étude très approfondie. Alors, je vous demanderai d'être très attentif parce qu'il y aura beaucoup de mots à expliquer. D'accord? Nous voilà. Ici, on nous parle de la généalogie des fils de Lévi. Que nous racontent les Écritures? Fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. D'accord? Ici, on a cité les fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Maintenant, nous allons descendre au verset 18. On nous dit, on nous donne le fils de Kehat toujours. On a répété le fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. Donc, Kehat avait 4 fils, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel. D'accord? Et en descendant au verset 22, la donne change. Mais je vais vous expliquer. On nous dit quoi? Fils de Kehat, Aminadab. Ok? Et Aminadab avait un fils qui s'appelait Coré. Et Coré avait un fils qui s'appelait Assir et ainsi de suite. Mais pourquoi ce Aminadab apparaît ici, mais au premier verset et au 18e verset, c'est tout à fait différent. Vous devez savoir que nous allons cliquer sur Aminadab. On va vous montrer quelque chose. Soyez patients, nous allons ouvrir la fenêtre. Nous voilà. On nous dit quoi? Aminadab. Le numéro du Strong, c'est le 5992. D'accord? Et nous allons descendre. On dit Aminadab signifie mon peuple est généreux. Mais attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit au premier point? On dit Aminadab, c'est le fils de Ram ou Aram et père de Nachan et Naasson.
est un ancêtre de Isaïa, beau-père de Aaron. C'est-à-dire quoi? Dans la généalogie de Isaïa, il y a aussi un nom d'Aminadab. Mais ce Aminadab là qu'on a inscrit sur le premier point, c'est un Judéen. Il est de la tribu de Juda. Mais c'est le deuxième point et le troisième point qui nous intéressent. Au deuxième point, on nous dit quoi? C'est Aminadab là, c'est un lévite kéatite et chef des fils de Uziel. Ça aussi, on va expliquer. Voilà ce que je vous le mot que je la place que je vous disais, que je devais vous expliquer. Un lévite, c'est un lévite, fils de Kéat, également Jitséar. Donc le Jitséar là que vous avez vu là au premier verset et puis le 18e verset, c'est la même personne. Donc Jitséar et Aminadab, c'est la même personne. Nous l'avons même vérifié dans les comment on appelle ça, dans le dictionnaire biblique, et on nous a donné aussi la même chose. Donc Aminadab et Jitséar, c'est la même personne. Il avait deux noms. On l'appelait Aminadab et puis aussi Jitséar, d'accord? Donc c'est ce point que je voulais vous expliquer. Alors nous allons étudier ce mot Aminadab en profondeur pour savoir comment est-ce que nos pères appelaient ces mots, d'accord? On nous dit Aminadab, la concordance c'est le 59-92. On dit que Aminadab c'est un nom propre, donc c'est le nom d'une personne. C'est ce qu'on appelle, c'est un patronyme. Donc ce nom-là a été repris de génération en génération jusqu'à nos jours. Et c'est l'étude que nous sommes en train de faire maintenant. On dit que Aminadab vient c'est la contraction de deux mots, de Ami et Nadab. Voilà, Ami et Nadab. Nous allons premièrement étudier ce mot Ami. Donc nous voilà, on nous dit quoi? Amé vient de Amam, ok? Et ça signifie quoi? Ça signifie Ami, ça signifie mon peuple. D'accord? Ça signifie mon peuple, ok? Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons comparer dans le dictionnaire Kikongo. Est-ce que nos pères, pour dire mon peuple, avaient la même prononciation qu'on nous a donné ici? Nous allons dans notre dictionnaire Kikongo, nous allons prendre le dictionnaire Kikongo rapidement. Ok, nous voilà dans le dictionnaire Kikongo. On nous dit quoi? Ama, qui est un verbe, et son substantif c'est quoi? C'est ami, qui signifie mon. D'accord? Et en descendant ici, il y en a encore un amé. Hein? Un amé. Amé, c'est le verbe. Et puis son substantif c'est quoi? C'est mon. Vous voyez, non? Mon. Ami, c'est un pronom possessif. C'est un pronom possessif. Par exemple, nous, au-delà de fleuve de l'Éthiopie, pour dire mon ami, en langue Congo, on dit Mpangiami. Mais nos pères avaient cette manière-là pour dire mon peuple. Ils disaient plutôt ami. Et quand on dit ami, on sous-entend quelque chose. Donc c'est une forme elliptique, c'est-à-dire ça sous-entend quelque chose. Et c'est quelque chose là qu'on possède là, c'est le peuple, d'accord? Attendez, je vais vous montrer encore quelque chose. Nous avons encore un yam ici. Vous voyez, on nous a donné quoi? Kiyame. Dans le ki là, c'est juste le préfixe. Hein. Kiyame signifie le mien. Donc c'est quelque chose qui t'appartient. D'accord? C'est pour cela que je vous expliquais. C'est pour cela que je vous expliquais que
nos pères, pour dire mon peuple, ils disaient ami. D'ailleurs, c'est la même prononciation avec le dictionnaire Kikongo, même si l'orthographe est différente, mais c'est la même prononciation. Donc, Edom ici a au moins réussi une bonne prononciation. Donc, ami, ça signifie mon peuple. Et je vous ai dit que Aminadab, c'est la contraction de deux mots. C'est la contraction de deux mots. Ça vient de Amé et puis Nadab. Donc là, nous venons d'étudier déjà le mot ami. Et nous avons vu que c'est une possession qui signifie mon peuple. D'accord? Alors, je vous disais que Aminadab, c'est la contraction de deux mots de Amé et de Nadab. Nous venons déjà d'étudier Amé. Maintenant, nous allons étudier Nadab. Nous allons cliquer, ok? Nous allons cliquer, nous allons descendre, nous allons ouvrir la fenêtre rapidement. Qu'est-ce que la lexique biblique nous donne ici? Ok? Nadab. La concordance, c'est le 50-68. Ok? On nous dit quoi ici? On nous dit que... Attendez, nous allons descendre un peu. On nous dit que Nadab, ok? Nadab, Elisa Nadab. Nadab signifie quoi? C'est un verbe, ok? C'est un verbe qui signifie ainsi, forcer, rendre bien disposé, hein? Instiguer, d'accord? On va descendre, il y a encore des éléments qu'on a donnés là-dessus. Attendez, nous allons descendre. Oh là là. Faire de bon cœur. Retenez très bien ce verbe. Faire de bon cœur, de bonne volonté, disposer. D'accord? Faire volontairement. Donc, retenez très bien ces verbes-ci. Rendre bien disposé, faire de bon cœur, de bonne volonté, disposer et faire volontairement. Et ce que nous allons faire, d'abord nous devons comprendre que ce Nadab, c'est un son buphonique. Nous avons un son buphonique ici, d'accord? Ce que nous allons faire, nous allons maintenant prendre notre dictionnaire Kikongo pour savoir comment est-ce que nos pères prononcer ce mot pour dire inciter, pour dire instiguer, de bon cœur, de bonne volonté, faire de bon cœur, faire de bonne volonté ou disposer. D'accord? Comment est-ce que nos pères le lisaient? D'accord? Nous voilà dans notre dictionnaire du Congo. Qu'est-ce qu'on nous a donné ici? Débissa. Ça vient de quai? Ça vient de débat, ok? Ça signifie plier, rendre souple, rendre accessible, bien disposé. Pourquoi? Pour cœur, volonté. Bien disposé, pour cœur, volonté. Nous allons revenir rapidement et vous allez voir que c'est le même mot. Ce n'était pas Nadab, mais c'était plutôt quoi? Débat. Je n'invente rien. Qu'est-ce qu'on nous a donné ici? Faire de bon cœur, de bonne volonté. Ok? Disposer. D'accord? Faire de bon cœur, de bonne volonté. Ok? Rendre bien disposé, c'est la même chose, c'est le même mot. Donc ce n'était pas Nadab, mais c'était plutôt débat. D'accord? Nous voilà. Donc c'était le verbe se débat
on peut dire débat ou ndéba. Il y a aussi un débat. D'accord? Il y a aussi un débat dans le dictionnaire Kikongo. Nous allons vous mettre le lien du dictionnaire Kikongo et puis le lien des apocryphes pour que vous puissiez vous-même aussi comparer ce que nous sommes en train de vous montrer. D'accord? Donc, c'est le même mot. On nous a donné, ça signifie quoi? Rendre accessible, bien disposé pour cœur, volonté. Cœur, volonté. D'accord? Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi un deuxième débat ici, comme verbe. On nous dit que ça signifie exhorter, persuader, convaincre. Mais nous allons faire nous allons sur synonymo pour savoir parmi les verbes qu'on nous a donnés dans la lexique biblique, est-ce que parmi ces verbes, y a-t-il un verbe qui peut signifier aussi exhorter, qui peut signifier aussi persuader? Nous allons d'abord revenir rapidement. Attendez. Parmi les verbes qu'on nous a donnés dans la lexique biblique, on nous a donné un verbe aussi très intéressant, inciter, d'accord? Et nous allons dans notre synonymo, nous allons entrer dans synonymo. Est-ce que inciter a aussi le sens de persuader? Est-ce que inciter a aussi le sens de convaincre? Nous allons le voir, d'accord? Rapidement, voilà. Nous avons tapé inciter. Inciter, ça signifie quoi? Persuader. Vous voyez? Donc, inciter égale persuader. C'est le même mot, mes chers frères et sœurs. Alors, nos pères, pour dire inciter ou pour dire faire de bon cœur, de bonne volonté, ça signifie quoi? Il disait quoi? Il disait... il disait le mot débat, ok? Il disait le mot débat ou débat. Je vous ai dit qu'il y a aussi un débat. Tellement qu'il y a beaucoup de mots à expliquer. Vous-même aussi, vous allez entrer dans le dictionnaire Kikongo pour voir ce que je suis en train de vous dire, si c'est vraiment la vérité. D'accord? Là, nous venons d'étudier débat comme étant un verbe. D'accord? Donc, on peut dire débat avec la nasale ou encore débat. D'accord? C'est le même mot. D'accord? Là, nous venons d'étudier le mot nadab comme étant un verbe. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous donne quelque chose vraiment de très intéressant. On nous dit que Aminadab, ça signifie mon peuple est généreux. Mon peuple est généreux. D'accord? Alors, est-ce que nos aïeux, nos pères, pour dire généreux, est-ce qu'eux disaient Nadab? Nous allons étudier ce mot. Nous allons faire une étude approfondie pour savoir comment est-ce que nos pères, pour dire Nadab, pour dire généreux, comment est-ce qu'ils prononçaient ces mots. Et je vous ai dit que Aminadab, c'est une contraction de deux mots, de Ami et puis Ndeba. Nous avons déjà étudié Ndeba comme étant verbe. Maintenant, nous allons l'étudier comme étant un substantif. D'accord? Ou un adjectif. Que nous donne le dictionnaire Kikongo? On nous dit Nzibu. Nzibu, c'est un nom propre. Et lorsque nous étions en train de lire sur Aminadab, on a dit quoi? Aminadab, c'est un nom propre, donc c'est un patronyme. Ok? On nous a donné Nzibu. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Retenez seulement ceci, que Nzibu, c'est un nom propre. D'accord? Alors, chers frères et sœurs, on peut dire Nzibu ou encore Ndebo. C'est la même chose que nous rapporte le dictionnaire Kikongo. On nous dit Ndebo, qui vient de Leba, Mundebo, hein, d'accord? Mundebo, ça signifie quoi?
avec tendresse. Quelqu'un qui cherche à quoi? À persuader. N'est-ce pas que nous avons vu un persuader là en étudiant le verbe débat. Débat. Vous vous souvenez, non? Donc, c'est la même chose. Mais c'est une règle grammaticale en Kikongo. Je vais vous l'expliquer, chers frères et sœurs. Soyez patients. Alors, chers frères et sœurs, je vous ai fait ce petit aperçu pour très bien comprendre de quoi il s'agit ici. Ce que je vais vous expliquer, c'est très très important. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez être attentifs. Alors, je vous ai parlé de Nzibu, qui est un nom propre. Et puis, je vous ai montré le deuxième Ndebo. Donc, Ndebo et Nzibu, c'est la même chose. On peut dire que Ndebo égale à Nzibu. Vous devez savoir que en langue Congo, le E se confond avec le I. Par exemple, en Kikongo, on dit, pour dire couteau, on dit mbele. Mbele. Mais en lingala, on dit mbeli. Donc, vous devez savoir que le E se confond avec le I. En Kikongo, pour dire visage, on dit lousse ou loussi. Vous voyez, c'est seulement Kikongo, hein? On dit lousse ou loussi. Donc, le E que vous voyez ici, ça se confond en langue Congo avec le I. Ce sont des règles grammaticales que vous devez comprendre, que vous devez connaître. Et ces règles grammaticales se trouvent juste dans les premières pages de notre dictionnaire Kikongo. Nous ne sommes pas en train d'inventer les histoires, non. Et il y a aussi une deuxième chose, parce que nous avons parlé de Ndebo et Nzibu, d'accord? Vous devez savoir encore une chose, chers frères et sœurs. En langue Congo, le O se confond avec le U. D'accord? Par exemple, en Kikongo, pour dire kusa, pour dire mentir, le verbe mentir, en Kikongo, on dit kukusa, kukusa. D'accord? Mais en lingala, on dit kokosa, kokosa. Donc, le O se confond avec le OU. Mais tout ça donne seulement la même chose. Raison pour laquelle je vous ai fait ce petit aperçu pour vous montrer que Ndebo et Nzibu, c'est la même signification. C'est la même chose. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Alors, vous comprenez que on nous dit quoi? Ndebo, qui signifie avec tendresse. Donc, on sous-entend ici le mot tendre ou l'adjectif tendre. Maintenant, selon la lexique biblique, on nous dit que Aminadab, ça signifie mon peuple est généreux. Et Ami, nous avons déjà étudié ce mot Ami qui signifie mon peuple. D'accord? Et maintenant, le Ndebo, le Nadab, restons là. On nous a dit quoi? Ça signifie généreux. Mais en regardant le dictionnaire Kikongo, on nous dit que Ndebo, ça signifie quoi? Tendresse. Avec tendresse. C'est une personne qui cherche à persuader. D'accord? Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons sur Synonymo. D'accord, chers frères et sœurs? Nous allons sur Synonymo pour savoir est-ce que le mot tendre peut aussi donner le sens de généreux. Ok, nous avons tapé le mot tendre. On nous dit ici tendre. Quelqu'un qui est tendre, c'est quelqu'un qui est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? Quelqu'un qui est tendre, c'est quelqu'un qui est bon. D'accord? Et une personne qui est bon, c'est qui? Attendez, nous allons descendre rapidement.
c'est quelqu'un qui est généreux. D'accord? Donc, Aminadab, il ne s'appelait pas Aminadab, mais plutôt il s'appelait Amindibu ou bien Aminebo. Et ce Nzibou là, on retrouve un peuple qui s'appelle les Nzibou et ils sont où? En République démocratique du Congo, dans la province du Congo central, chers frères et sœurs. Donc, le mot tendre dans synonymo, une personne tendre, c'est une personne qui est bonne, c'est une personne qui est généreuse. C'est la même chose, chers frères et sœurs. Donc, Aminadab, qui est l'ancêtre des Nzibou, s'appelait Amindibu, qui signifie mon peuple est généreux, mon peuple est tendre. D'accord, chers frères et sœurs. Nous allons vous montrer encore quelque chose, ce n'est pas fini. Nous allons prendre rapidement un passage biblique dans le livre de Proverbes, le chapitre 8, le verset 14 à 16. Nous allons descendre rapidement. Proverbes, le chapitre 14. Attendez un instant. Ici, c'est Elie Mokomo qui parle, moins la sagesse, d'accord? Si vous commencez par le verset 12, vous allez comprendre. Maintenant, nous allons lire le verset 14 et au verset 16, ok? Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent. Ce qui est juste. Par moi, gouvernent qui? Les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Et en cliquant sur ce mot grand, ça nous donne la même définition. Ndibou. Vous voyez? On va vous montrer quelque chose. Attendez. Ça vous renvoie toujours à la même définition. Ndibou. Ok, chers frères et sœurs? Vous voyez? De bonne volonté, bien disposé, généreux. D'accord? Donc, le mot Ndibou, ça signifie pas seulement généreux, mais ça signifie aussi... Attendez. On nous a encore donné d'autres définitions ici. Les grands, les puissants. Et qu'est-ce que la légende nous raconte, chers frères et sœurs? La légende nous dit que les Mundibu, dans le mot là que vous voyez, c'est juste le préfixe, donc c'est le Ndibu. Le Bandibu, c'est le pluriel. Le Mundibu ou le Bandibu, c'est un combattant ou un guerrier. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je vais vous montrer maintenant. Dans le verset que nous venons de taper là, dans Proverbe 8, nous avons cliqué sur le mot grand, ok? Et puis, en cliquant sur le mot grand, on nous a donné encore d'autres définitions. Et nous allons nous atteler sur ce mot puissant, d'accord? On nous dit que, selon la légende, les Ndibou, c'est un peuple fort. C'est un peuple puissant, d'accord? C'est un peuple courageux que je vous ai dit dès le début, ok? Alors, nous allons maintenant dans synonyme pour savoir est-ce que le mot puissant est le synonyme du mot courageux ou encore du mot généreux. Voilà que nous donnons synonyme ici, puissant. Puissant, ça nous renvoie au mot fort. Donc celui qui est puissant, et c'est une personne qui est fort. Et une personne qui est fort, c'est un guerrier, c'est un combattant. Donc,
les personnes qui ont écrit sur la tribune Nzibu, ils n'ont pas tort. Donc, Nzibu, c'est en même temps une personne tendre, une personne qui est bonne, une personne qui est généreuse, une personne qui est fort, qui est puissant. Puissant, ça nous donne le mot fort. Et dans fort, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui est un combattant, un guerrier. Un combattant, un guerrier, chers frères et sœurs. Alors pour finir, nous allons prendre ce passage biblique rapidement, chers frères et sœurs. Dans 1 Chronique, le chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 12. C'est très important de lire tout ce passage pour très bien comprendre ce que je veux vous expliquer ici. Ici, on parle de quoi? Ce passage parle du transport de l'arche à Jérusalem, d'accord? Les Écritures nous disent, le premier chapitre, David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place de l'arche de Nzambi et dressa pour elle une tente. Au verset 2, alors David dit, l'arche de Nzambi ne doit pas être portée que par les Lévites, car Yakongo les a choisis pour porter l'arche de Nzambi et pour faire le service à toujours. D'accord? Nous allons progresser. Au verset 3. À toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de Nzambi à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, les fils de Kehat, Uriel, le chef de ses frères, 120. Les fils de Merari, Asaja, le chef de ses frères, 220. Les fils de Gershom, eux tous sont des Lévites, les enfants de Lévi. Joël, le chef et ses frères, 130. Des fils d'Elichaphan, Shemaéja, le chef et ses frères, 200. D'accord? On progresse. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab. Ok, Uziel est comment on appelle ça, le frère à Aminadab. Il y avait les fils d'Uziel, il y avait Aminadab, et Aminadab était qui? Donc Aminadab était le chef, et ses frères, eux tous, ils étaient au nombre de 112. D'accord? Il leur dit, David appela les sacrificateurs Tchadok, Abiatar et les Lévites Uriel, Asaza, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Et David leur dit, vous êtes les chefs. Et quand on parle des chefs ici, actuellement, ce sont des au-delà de l'Éthiopie, ce sont des chefs coutumiers. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous et vos frères et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de Nzambi, l'arche de Yakongo, le Nzambi d'Isolélé. Et si vous descendez jusqu'au verset 16, il y avait des Lévites il y avait ceux-là qui étaient censés porter l'arche, et il y avait aussi ceux-là qui étaient destinés pour chanter.
Donc vous voyez, et David dit aux chefs de Lévite de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes et puis ainsi de suite. Donc c'est ce que je voulais vous montrer, chers frères et sœurs. Donc Amin Dibou, qui est un lévite, un sacrificateur, est parmi les fils de Kéat. Kéat qui est l'un des fils de Lévi. D'accord? Je disais, Amin Dibou est un lévite, un sacrificateur, et parmi les fils de Kéat, il y avait David, parmi les fils de Kéat, David lui avait désigné comme chef des 112 descendants d'Uziel et Lévite. Voilà d'où ressortent les Nzibou du Congo central, la lignée d'où je suis aussi issu. Et selon nos recherches, nous avons trouvé que le massif de Lovo est plus peuplé par les Nzibou, par la tribu Nzibou. Vous pouvez même faire des recherches sur internet. Ce que je suis en train de vous relater, ce n'est pas mes propres mots, mais plutôt c'est les recherches scientifiques que nous avons abouti. Et les grands chercheurs ont retrouvé quelques lettres du paléo-hébreu sur ces grottes de Lovo. Nous vous avons balancé une vidéo sur la grotte de Lovo. Vous pouvez aller aussi le voir. Donc, cela explique clairement que ce peuple-là, c'est eux les Hébreux de la Bible. Et je vous recommande aussi d'aller vérifier tout ce que l'on vous enseigne. Et vous verrez que nous ne parlons pas de n'importe quoi, nous ne disons pas de n'importe quoi, mais plutôt nous prenons le temps de faire des recherches approfondies afin de les marier avec les saintes écritures. Kemo na tata Nzambi yetu ya Mazulu. Nous vous disons merci, chers frères et sœurs, de nous avoir suivis et nous vous demandons de partager massivement cette vidéo pour ekomela bandeko na biso oyo bazali issus de la tribu Nzibou. Partagez massivement et abonnez-vous dans notre chaîne Levi's Mission TV. Matondo mingi de nous avoir suivis et que la paix de Yakongo règne sur vous. Tonda.